Parce qu'on a trouvé que le gouvernement était parfois un peu intrusif dans ce nouveau décret. Enfin, je pense avoir... Intrusif? Je pense avoir entendu ça. Mais vous allez Alors, sans doute nous expliquer pourquoi. J'entends parfois qu'un gouvernement est trop intrusif ou parfois trop indifférent, donc il faut savoir. Je pense qu'au contraire, on a essayé de trouver l'équilibre, mais je n'ai pas entendu mes oreilles sonner. D'abord parce que depuis ce matin, 8 heures, je suis dans des discussions budgétaires intenses. Oh, ne commencez pas avec les mauvaises nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles, de toute façon, c'était pas votre secteur. C'est la semaine prochaine. Mais je vous rassure, on a essayé en tout cas au niveau budgétaire, mais je ne suis pas là pour l'expliquer, de limiter au maximum, surtout sur des matières aussi fondamentales et prioritaires que l'aide à la jeunesse. Bref, je ne suis pas venue pour vous parler du budget, mais effectivement pour vous parler de ce décret que vous avez joliment appelé décret nouveau cru. C'est pas... Enfin, je veux dire, ce n'est pas tout à fait un nouveau décret puisque c'est une modification d'un décret, mais n'empêche, j'espère que ce nouveau cru aura quand même, vous aurez un vin bonifié et un décret bonifié. D'abord, vraiment, je voudrais vraiment féliciter, je suis particulièrement intéressée, je ne m'attendais pas en entrant dans cette salle à trouver autant de monde, mais donc je veux féliciter en tout cas l'initiative des sections de prévention générale du Hainaut, en tout cas une initiative qui est une affluence qui démontre un beau dynamisme des sections de prévention générale, et j'espère qu'en tout cas que le renforcement de ces sections dans l'ensemble des arrondissements va contribuer à l'avenir à confirmer cette proactivité et le rôle tout à fait primordial de ces sections dans la mise en place d'une politique ambitieuse de prévention générale, et cela en collaboration avec les conseils d'arrondissement. Alors, ça veut dire quoi le décret nouveau cru? Vous avez eu beaucoup de discussions, donc je ne vais pas être très très long, pas m'apesantir sur toutes les modifications, mais vous expliquer en tout cas pourquoi nous avons fait ces modifications et ce qui se trouve effectivement derrière comme intention politique. D'abord, pourquoi des modifications? Tout simplement qu'un décret qui a plus de 20 ans, je pense que c'est important qu'il puisse évoluer aussi, la société évolue, les pratiques évoluent, et je pense que les textes législatifs, et je le vois dans d'autres matières aussi, à partir d'une vie de 20 ans, peut en tout cas être modifié. Alors, d'abord souligner que ces modifications, nous ne les avons pas faites en 1, 2, 3 sur un coin de table, qu'elles ont été mûrement réfléchies, qu'il y a eu des évaluations et qu'il y a eu une belle concertation et je crois aussi une belle participation de tout le secteur, et je crois que pas mal d'entre vous y ont participé pour faire ces modifications. Alors, donc, rapidement, des changements en 5 volets principaux. Première modification, c'est donc l'introduction d'un titre préliminaire qui reprend l'ensemble des principes directeurs qui sous-tendent la philosophie générale du décret dans ses principes et ses fondements. Vous allez me dire, bon, ça reste un titre, ça reste quelque chose qu'on introduit. Je crois qu'il est important que dans un texte législatif, on ait d'abord bien... avant de rentrer dans des concrétisations, qu'on ait bien pesé effectivement un ensemble de grands principes qui doivent soit être améliorés, soit qui doivent être renforcés. En 1991, date du décret, ces derniers constituaient l'exposé des motifs du décret. J'ai voulu, plutôt que de le laisser dans l'exposé du motif, que ça fasse partie véritablement du corps du texte et donc qu'ils aient une place de première ligne au sein du décret. Sans passer en revue l'ensemble de ces principes directeurs, on peut comprendre que les évolutions de la société ces dernières années imposaient de réaffirmer certaines choses, même si pour vous elles semblent tout à fait évidentes. Je pense que le texte devait réaffirmer le caractère complémentaire et supplétif de l'intervention de l'aide à la jeunesse et la priorité donnée à la prévention générale. Je ne cesse de le répéter, et en dehors également d'assemblées comme la vôtre qui êtes des convaincus,
Je ne cesse de répéter que le secteur de l'aide à la jeunesse ne va pas régler tous les problèmes tout seul. Je viens d'entendre M. Noël qu'on y a beaucoup parlé des transversalités. On a mis un point d'honneur pendant cette législature à travailler sur ces transversalités, sur tout ce qui est aussi les services de première ligne, de travailler sur des accords de collaboration avec différents secteurs. On n'a d'ailleurs pas fini, parce qu'on sait évidemment que l'aide à la jeunesse, ça touche quasiment à tous les secteurs. On pourrait même faire des transversalités avec des matières régionales. Je pense au logement, je pense à l'emploi, à la formation. Pour l'instant, on s'est limité évidemment aux secteurs avec lesquels on travaille en premier lieu, mais pour moi, en tout cas, cette question de la transversalité fait partie intégrante de la conception de la prévention générale. Deuxième volet, le renforcement des garanties relatives au respect des droits des jeunes et de leurs proches, renforcer les droits de toutes ces personnes et mettre fin à certaines interprétations ou vides en la matière. C'est important d'insister sur ces questions de droits des jeunes et de leurs familles aussi. La nécessité pour chaque bénéficiaire de l'aide d'être correctement associé et informé des décisions qui le concernent me paraît véritablement une nécessité tout à fait incontournable. Troisième modification, plus spécifiquement les garanties toujours des droits des jeunes, mais maintenant au sein des IPPJ, notamment par l'institution d'un code des IPPJ. Quand je suis arrivée comme ministre de l'Aide à la jeunesse 2009, j'en ai beaucoup entendu parler en commission parlementaire, beaucoup d'interpellations également de différents parlementaires, une véritable demande, pas que deux d'ailleurs, pour instituer donc ce code des IPPJ qui a comme objectif à la fois de garantir les droits fondamentaux des jeunes placés en IPPJ, quel que soit l'IPPJ qu'ils fréquentent, et puis aussi harmoniser certaines pratiques en rendant les choses plus visibles et plus lisibles, et puis aussi souligner l'information donnée aux mineurs qui sont placés en IPPJ quant à leurs droits et au fonctionnement de l'institution. Quatrième modification de taille, peut-être la plus importante de la réforme, la réorganisation de la mise en œuvre de la prévention générale au sein du secteur de l'aide à la jeunesse, déployer la prévention générale et réformer les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, qui était un point crucial de la déclaration de politique communautaire pour cette législature. C'est une modification qui était attendue depuis de nombreuses années. Il y avait eu pas mal de tentatives qui avaient été esquissées précédemment. Aucune d'elles n'avait abouti. Je suis très heureuse que ce soit chose faite et qu'on puisse nous en féliciter. Et donc, l'objectif de la nouvelle architecture, c'est d'une part de renforcer la concertation intrasectorielle et puis d'instaurer un dialogue permanent et constructif avec les autres secteurs qui contribuent à l'accompagnement, au développement et à l'épanouissement des jeunes et de leurs familles. Nous sommes toujours dans ce souci de transversalité. La nouvelle composition des conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse permet désormais de garantir la mobilisation des ressources et compétences de l'ensemble des services publics et agréés de l'aide à la jeunesse, la collaboration avec les magistrats de la jeunesse et l'articulation avec les plateformes de concertation intersectorielle. Alors, vous le savez aussi, les conseils d'arrondissement ne sont désormais plus soumis à un rythme annuel relativement frénétique, on va dire. Le nouveau rythme trisannuel est beaucoup plus adéquat et va permettre de remplir leur mission dans de bien meilleures conditions. Les premiers plans d'action et diagnostics élaborés après réforme du décret se construiront dans le courant de cette année 2014 et se déploieront à l'échelle de l'ensemble des arrondissements de 2015 à 2017. Les mois à venir sont donc particulièrement importants et constituent une étape majeure de la réorganisation de la prévention générale. Les nouveaux moyens ont été alloués par le biais du renforcement d'un équivalent temps plein dans chaque SAJ et donc devra contribuer à cette dynamique de construction. Et enfin, dernière modification, le nouveau titre dans le décret, le 8 bis, qui va toucher donc à l'évaluation, la participation et les pratiques innovantes. Il nous semblait en tout cas que c'était un principe de bonne gouvernance d'insister sur cette question d'un dispositif qui évalue les politiques publiques et soutient l'amélioration des pratiques du secteur. Deux types d'évaluations qui seront donc réalisés.
des évaluations internes tous les 2 ans pour améliorer l'efficacité des services selon des critères d'évaluation bien définis, et une évaluation externe quinquennale qui sera donc réalisée par des experts extérieurs. Enfin donc, les pratiques innovantes dans le décret qui est partie d'une volonté de soutenir des projets novateurs dans le secteur. Et pour commencer à bien le connaître, ce secteur, je sais que vous n'êtes pas en reste d'avoir des projets novateurs. On soutient, mais pas n'importe comment. Dès le début de la législature, une réflexion a été engagée pour voir comment il était possible de soutenir ces projets de manière cohérente et juste, équitable. Il est impératif que ces pratiques innovantes, lorsqu'elles s'avèrent pertinentes, puissent être essaimées, transmises, appropriées par d'autres secteurs. Et donc, il y a une enveloppe budgétaire spécifique qui est allouée aux pratiques innovantes. Un appel à projets va être lancé, à minima tous les 2 ans, et les projets devront répondre à des critères de sélection établis dans un arrêté. Voilà, parce que je vais terminer, parce que vous attendez aussi, je ne sais pas s'il est prévu du Beaujolais nouveau finalement, mais voilà. En tout cas, je vous ai expliqué de manière brève les intentions qui ont guidé la réforme du décret. Ce n'est qu'une première étape. La seconde étape, ça va être de mettre ces modifications en application chaque jour au contact des jeunes et des familles. Et puis la troisième étape, ce sera évidemment d'évaluer cette mise en œuvre et de voir, mais j'espère pas trop vite, si modification il y a besoin. En tout cas, merci pour votre attention et merci en tout cas pour votre assiduité, votre présence et les discussions qui a eu lieu tout au long de la journée. Je vous remercie. Merci Madame Heutebroek, merci à tous nos experts. Vous venez d'assister au plus long journal télévisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles.